Vous savez, toute relation amoureuse en dehors de Jésus-Christ est déjà une relation qui est déjà vouée à l'échec. Parce que ce que vous ne savez pas, Jésus-Christ est l'amour vrai, véritable, pur et incarné, envoyé par Dieu dans toute sa dimension et dans toute sa splendeur. Donc toute relation amoureuse fondée sur Jésus-Christ, l'amour véritable vrai, aura une durée de vie éternelle. Parce que ce qu'on doit savoir, l'amour véritable, authentique, vrai n'existe pas en dehors de Jésus-Christ. Donc l'une des causes véritables pour laquelle il y a plein de divorces, c'est que l'amour véritable a été écarté des relations amoureuses. Parce que Jésus-Christ est la définition de l'amour et il a bien défini en le démontrant cela sur la croix. Parce que le vrai amour consiste à se sacrifier pour l'autre. Imaginons dans une relation amoureuse, si chacun se sacrifie au détriment de l'autre, comment sera la relation? Très épanouie. Donc de nos jours, les gens se mentent. Ils pensent être dans des relations, or pourtant ils sont sous des contrats. Maintenant, si tu penses que tu es dans une relation, faisons un petit jeu. Mets ton partenaire à l'épreuve. Si tu es une femme, essaye de priver ton homme de sexe pendant juste une semaine seulement et on verra les résultats. Si tu es un homme aussi, essaye de priver aussi ta partenaire d'argent ou de cadeaux matériels et on verra aussi le résultat. Vous voyez, et ça devient très dangereux lorsque les relations amoureuses sont basées soit sur l'argent ou soit sur le sexe et non sur Jésus-Christ. Ça ne peut que amener des disputes et aboutir à des divorces, à des séparations. La Bible pouvait dire comme ça, toute personne qui a fondé sa vie sur Jésus-Christ est comme une personne sage qui a bâti sa maison sur un rocher. Les tempêtes, la vague est venue à frapper sa maison, mais elle ne s'est point ébranlée. Mais toute personne qui a fondé sa vie en dehors de Jésus-Christ est comme un homme insensé qui a fondé sa maison sur le sable de la mer. Lorsque la vague l'a frappé, elle a emporté ça subitement. Donc écoute, fonder sa relation sur Jésus-Christ, c'est comme fonder sa relation sur un rocher. Les difficultés, les souffrances, les obstacles, les défis, les challenges, les problèmes peuvent venir dans votre relation. Mais vous ne serez jamais ébranlé. Parce que votre amour n'est pas basé sur des choses vanité, sur des choses insignifiantes. Mais elle est basée sur un véritable amour. Sur le socle enraciné dans le véritable amour. Donc c'est très difficile de pouvoir diviser ce genre de relation. Parce que la Bible dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit au travers de moi. Donc lorsque deux personnes sont ancrées, sont en relation en Jésus-Christ, ils ne voient plus les personnalités au fait. Chacun d'eux voit Jésus-Christ en chacun d'eux. Donc lorsque les problèmes ou les difficultés arrivent, la personne est contrainte de pouvoir pardonner l'autre parce qu'il voit Jésus-Christ en son partenaire. Donc c'est facile de pardonner afin de pouvoir mettre leur égo de côté afin d'avancer dans la relation. Et pour terminer, ça c'est juste une petite parenthèse pour dire ceux qui ont fondé les relations en Jésus-Christ, qu'ils demandent à leur partenaire d'aimer Jésus-Christ plus que eux, car ça a été recommandé dans la Bible. La Bible dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il aime Jésus-Christ plus que son entourage, sa famille, son père, sa mère, ses frères, ainsi que ses soeurs, et même son conjoint s'il le faut. Parce que lorsque vous faites de Jésus-Christ votre premier amour dans votre relation amoureuse, l'amour de Jésus-Christ qui est parfait couvre tous vos défauts.